Quel match, les gars. Quel match. Mais Xavi vient de donner une leçon de football au coach de Naples. Quel match. Je suis très, très, très content de voir ce FC Barcelone-là. Certains joueurs ont tout simplement explosé. C'était juste incroyable. Mais tout d'abord, en tant qu'humain, parce que nous sommes humains, j'aimerais que aujourd'hui nos prières puissent tous aller vers les populations ukrainiennes, vers les familles ukrainiennes qui vivent des moments très difficiles. Nous sommes humains, donc nous ne pouvons pas ignorer tout cela. Moi, ça me touche personnellement, donc j'espère que vous aussi, vous les porterez dans vos prières. Alors, pour revenir au match, mais les gars, franchement, Xavi, coup de chapeau. Franchement, on a vu des choses, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un Barça aussi oppressant, un Barça aussi haut. Mais c'est juste incroyable en fait. Aujourd'hui, moi, vraiment, je vais vous parler des individualités, mais qu'est-ce que c'était beau avoir un Barça qui presse haut. Vous avez vu le pressing en fait à la perte de balle, mais on les a étouffés de fou. Le hic, c'est que on n'a pas su maintenir ça sur tout le match, ou plutôt on a eu des trous, mais ça arrive à toutes les équipes. Le plus important, c'est que ces opportunités, on les a créées et on les a conclues. Le comble, vous savez, en première mi-temps, ils peuvent facilement prendre 4, ça peut facilement être 4-0, je sais pas. Normalement, on était tranquille 2-0, on aurait pu enchaîner, mais Ter Stegen a décidé à lui tout seul de remettre Naples dans le match. C'était chaud. Moi, je sais pas, quand il sort, je me dis, mais pourquoi tu sors? Mais bon, bref. Là, je vais d'abord vous parler du pressing. Mais à la perte de balle, vous avez vu comment on les a étouffés. Moi, j'ai pas vu de Barça comme ça depuis très longtemps. Un Barça qui étouffe son adversaire. Et un Frenkie de Jong partout, mais de Jong... La semaine passée, le dernier match, on disait à quel point Pedri était fort. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point De Jong est fort. De Jong, quand il est en forme, mais c'est incroyable. Et même si on lui enlève son but, il est partout. Pour moi, c'est clairement l'homme du match. Il a été partout, il a été bon partout, il a couru. Pedri qui fait aussi un superbe match, mais le FC Barcelone a vraiment de quoi être tranquille pour les 10 prochaines années. Mais le football qui se joue là chez nous, mais c'est le foot. Vous avez vu le match vous avez vu les matchs de la Ligue des Champions. C'était naze, désolé du terme. C'était naze en fait. Mais quand tu vois un match pareil, il y a eu de l'intensité, des occasions, des opportunités, ça allait dans tous les sens. Et je trouve que même défensivement, c'est vrai, on a concédé quelques opportunités. On a mis, l'adversaire nous a mis quelques buts, 2 buts, mais franchement, je trouve que même défensivement, les joueurs font des bons replis. Dest qui est resté concentré, j'en parlais dans mon avant-match. Dest qui est resté concentré, Dest qui fait un très bon match. Adama Traoré impliqué dans chacun des buts. C'est beau de voir ce Barça-là. Franchement, quelle fierté. Et comme je l'ai dit, on ne joue pas contre le dernier de la Serie A. On joue contre Naples. Allez regarder Naples quand ils sont en Serie A. Et que l'on puisse performer comme ça chez eux. Tête froide. Mais les gars, on aurait pu imaginer devant que l'on est un tueur. Imaginez que l'on est un tueur. Et surtout que l'on soit concentré. Parce que les 2 buts, le premier but vient sur une faute bête, désolé, de Ter Stegen. Et le deuxième but vient sur... c'était les dernières minutes, on est un peu distrait. Beaucoup de nonchalance dans la relance, patati patata, on se fait prendre. Il y a même peut-être faute sur Nico. Mais quand tu vois ça, tu te dis... Ce sont des petites erreurs de concentration qui peuvent être corrigées, mais quand tu vois le jeu qui est fourni, quand tu vois le jeu qui est proposé avec et sans ballon, quand tu vois ce que Xavi arrive à faire avec ce groupe-là, et il se permet même de sortir des joueurs, de faire rentrer Ricky, ça m'a fait du bien de le revoir fouler un peu la pelouse. J'espère qu'il pourra avoir des minutes pour lui en tant que joueur, ça le ferait du bien. Mais qu'est-ce que ça a été plaisant de voir ce Barça-là. Qu'est-ce que c'est beau le Barça que l'on voit depuis quelque temps. Et je me dis, moi je pense clairement, je pense que vous le penserez aussi, on est largement plus fort, en tout cas avec cette manière de jouer. On peut massacrer 4 ou 5 équipes en Ligue des Champions. C'est ça, c'est la confiance. C'est la confiance qui change les choses. Quand tu vois qu'un joueur peut aller faire la course, quand tu vois qu'un joueur peut aller faire ce double contact, c'est la confiance. C'est la confiance. Adama Traoré m'a saoulé à un moment donné parce qu'il devait faire des passes directes. J'ai dit, mais Adama fait la passe comme il devait faire. Il y avait une action, il devait faire une remise sur De Jong, il a pas fait. J'ai dit, mais pourquoi tu fais... Mais très bon match. Ferran Torres, on l'attendait au match retour. On pensait qu'il allait marquer plein de buts, mais il n'a pas mis autant de buts. Mais il a été très important dans ses intentions, dans ses appels. Mais aujourd'hui, franchement, l'équipe a été super. Je n'ai même pas envie de noter un flop. Et puis, j'allais oublier quand même Busquets, mais avant qu'il sorte, mais la quantité de ballons qu'il récupère, c'est moi qui le dis souvent, je le dis sur cette chaîne que Busquets est souvent lent, il ralentit le bloc, patati patata, c'est à cause de lui que notre milieu devient une passoire. Mais aujourd'hui, Busquets a récupéré énormément de ballons dans le pressing,
Mais c'était incroyable, en fait. Ce Busquets-là, c'est très beau parce que dès qu'il récupère le ballon, mais tu vois, quand je suivais le match, j'avais vraiment l'impression qu'on les égorgeait. En fait, il y avait moyen de mettre plus de buts. Si on était plus sérieux, en fait. Si on était plus sérieux. En fait, imaginez le Barça l'année prochaine avec cette manière de jouer, avec des top joueurs, avec chacun de nos postes améliorés, avec des meilleurs ailiers, un meilleur numéro 9, une meilleure défense centrale, waouh! Waouh, je suis impatient d'arriver à la fin de la saison et je crois quand je vois cette équipe-là qu'ils peuvent aller au bout de la compétition. C'est très bien qu'ils montrent ce visage-là parce qu'on a vu un Barça dominant, un Barça qui a fait du bien. On a vu un Barça qui est dans la contre-attaque. Je salue Jordi Alba qui a le mérite de poursuivre cette contre-attaque. Donc moi personnellement en tant que fan, je suis super content. Je vous avoue que je suis un peu mitigé parce que la situation humanitaire de notre globe me dérange un peu, mais en tant que fan de football, voir ce Barça-là, franchement, ça me réchauffe le cœur. Voir une telle performance de Frenkie de Jong, ça me persuade encore que c'est un joueur qui doit performer au FC Barcelone, qui ne doit pas être vendu, peu importe le prétexte. Et je me dis même, vu ce que De Jong a fait aujourd'hui, je me dis, De Jong faudrait vraiment peut-être continuer à l'utiliser plus haut et chercher s'il faut remplacer Busquets, chercher à peut-être acheter un autre vrai 6. Je sais pas, dites-moi si vous pensez la même chose que moi et garder De Jong un peu plus haut parce que ce que Xavi arrive à faire depuis ce dernier match, c'est qu'il laisse Pedri et Busquets un peu en arrière et c'est De Jong qui va faire le pressing avec Aubameyang pendant que les ailiers sont collés contre les ailiers, non, les latéraux adverses, vous comprenez? Donc ça fait qu'il y a la notion du surnombre. Donc, Xavi, masterclass, il a géré son équipe, un match de bonhomme, un match sérieux, même s'il y a quelques trous qui peuvent toujours être améliorés parce que l'équipe est très jeune, mais franchement, chapeau à la défense aussi, chapeau à Piqué, qui est vieux, mais qui continue d'assurer le taf, chapeau à Araujo, même si je pense qu'il doit vraiment travailler sa technique, et surtout Ter Stegen. Arrête d'offrir des cadeaux aux autres. Arrête, s'il te plaît. Alors voilà les gars, c'était ce que je pensais de ce match. Je suis très content, j'espère que vous aussi. Je vous attends en commentaire. On continue d'agrandir la famille. On continue de faire péter les likes, les vues, tout ce que vous voulez. Alors j'espère aussi que vous activez la cloche de notification pour ne rien manquer parce que bien sûr, on va continuer d'enchaîner les matchs et on se retrouve pour l'avant-match. Peut-être que je sortirai une vidéo entre les deux, mais sinon, portez-vous bien et ciao la famille.